voyant et médium. L'aile de lumière. Bienvenue. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer comment marchent les lampes de sel ou les bougies de sel, comment on pratique, comment on utilise, comment on purifie, il faut faire attention à certaines choses et tout ça. Donc pour commencer, on va commencer par la bougie, le support à bougie de sel, et ensuite on finira sur la pierre de sel, comment faut l'utiliser, où faut la mettre, comment la purifier, comment faire attention et tout le tatouage. Donc on va commencer. Donc ça c'est un support de pierre de sel. Donc comme vous pouvez voir, elle commence un petit peu à s'abîmer parce qu'en fait je l'ai mis dans une pièce humide. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est très très bien avec les lampes de sel et les pierres de sel comme ça, en l'occurrence celle-là c'est très bien parce que vous pouvez mettre une bougie à l'intérieur, je vous montrerai ça tout à l'heure. Bon, ça perd un petit peu de... ça perd un peu de sel, mais bon, ça il faut toujours essayer de jamais mettre ça sur un meuble directement comme ça. Mettez toujours un petit support en dessous, une petite assiette ou là j'ai pas le truc sous la main, mais vous pouvez éventuellement mettre vous pouvez mettre ces petites coupelles là. Moi en général c'est ce que je fais. Vous pouvez utiliser cette petite coupelle ou d'autres petites coupelles, mais il faut toujours mettre un support en dessous parce que si vous n'avez pas régulièrement une bougie allumée dedans ou votre lampe de sel, comme on va voir tout à l'heure, allumée, le problème c'est que si votre maison est humide, votre pièce est humide ou tout ce qu'elle aspire de négatif, le problème c'est que la pierre va devenir humide et comme celle-là elle est humide parce qu'elle a été mise dans un endroit qui est pas très chauffé. Donc là, vous mettez tout simplement une bougie à l'intérieur, vous l'allumez, et en fait la bougie va chauffer la pierre de sel. Donc ça, vous pouvez trouver chez Action. C'est des n'ayez pas peur d'acheter chez Action ce genre de truc là, parce que c'est de la pierre naturelle. Même si vous dites ah oui, pour le prix c'est pas cher, c'est de la pierre naturelle, c'est de la pierre de sel naturelle, il n'y a aucun risque et elle fera très très bien le job qu'une pierre que vous allez acheter dans un magasin exotériste et tout ça. L'avantage avec ce genre de pierre, c'est que déjà vous payez pas cher et que si à un moment donné elle s'abîme et tout ça, vous savez que vous pouvez tout simplement aller acheter une autre. Donc bien évidemment, moi j'en ai une autre. Donc comme vous pouvez voir, celle-là, elle est encore un peu orangée, on va dire, et celle-là, elle est devenue toute blanche. Alors vous allez me dire pourquoi elle est devenue toute blanche. Alors elle était aussi orange que l'autre, mais à force parce que je l'ai beaucoup utilisé, donc à force de s'imprégner de choses quand je faisais mes séances et tout ça, en fait elle est devenue tout simplement blanche. C'est un peu comme la pierre d'améthyste. Souvent ce qui est violet devient blanc et ça ne veut pas dire qu'elle ne fait plus effet, c'est juste qu'à un moment donné les pierres, des fois changent de couleur parce qu'ils absorbent et à un moment donné ils deviennent un petit peu plus sages, on va dire, deviennent plus purs quelque part, donc c'est pour ça qu'ils deviennent blancs. Donc
On va rester sur celle-là, c'est pas la peine d'en avoir 156. Moi, j'en avais acheté parce que j'avais trouvé ça bien, mais c'est vrai qu'après, faut quand même avoir des endroits pour les mettre. Et comme dit, des petits supports comme ça pour les mettre, parce que sinon, si votre pierre devient humide, à un moment donné, elle va perdre du sel, parce que dans l'humidité, c'est pour ça qu'il faut jamais la mouiller, la pierre de sel. Comme vous pouvez savoir, hein, c'est comme du sel, vous allez mouiller du sel, voilà. Faut jamais mouiller la pierre de sel parce que c'est fragile, elle va s'effriter. Je vais vous montrer ça après sur ma lampe de sel. Faut jamais mouiller la pierre de sel. Alors, une pierre de sel ne se met pas dans une chambre, par exemple. Une pierre de sel va se mettre dans un bureau, dans une entrée de maison, dans un salon, dans une cuisine pour ceux-là qui ont la place, sur une cheminée, sur un bureau, enfin là où vous voulez, mais pas dans une chambre. Parce que pour moi, le fait qu'elle aspire beaucoup, c'est une protection quelque part, la pierre de sel. Donc le fait qu'elle aspire les choses, qu'elle s'imprègne des choses qui peuvent être négatives autour de nous et tout ça, le problème c'est qu'on peut avoir ça dans la chambre, il suffit qu'à un moment donné on oublie de la recharger, de la purifier ou un truc comme ça, on va se retrouver avec un truc dans la chambre qui sera tellement négatif et tout ça qu'on va avoir ça dans la chambre, c'est pas bon quoi. Donc moi je ne conseille pas de mettre ça dans une chambre, que ça soit la pierre de sel ou la lampe de sel. Je ne conseille pas de mettre ça dans une chambre. C'est très mauvais, c'est pas bon et c'est mon expérience. Donc après vous en faites ce que vous voulez, c'est mon expérience. Donc vous pouvez acheter aussi ces petits bougeoirs qui se trouvent chez Action dans le rayon bougie bougeoir. Donc vous pouvez mettre une petite bougie à l'intérieur. Donc déjà ça va permettre de réchauffer la pierre et qu'elle s'effrite pas. Et deuxièmement, si vous pouvez tout simplement quand vous mettez la bougie dedans, ça va vous faire une protection supplémentaire. Donc c'est l'avantage de ce genre de petit bougeoir, c'est que ça vous fait une protection supplémentaire. Le fait qu'il y ait une bougie dedans, ça va attirer le positif, une protection positive, et la pierre va aussi aspirer ce qui est négatif. Donc ça fait une double protection vu que vous avez la pure bougie blanche à l'intérieur. Donc ça c'est pour le support. Donc comme je vous ai dit, toujours mettre un support en dessous. Vous pouvez mettre même une assiette, mais après si vous voulez mettre quelque chose de plus joli, achetez quelque chose de joli pour mettre soit votre lampe, soit votre support de bougie, parce que si vous mettez une assiette, vous mettez ça sur un bureau, ça fait pas très joli quoi. Donc ça c'est pour le support. Ensuite, vous avez la pierre de sel. Donc la pierre de sel se présente comme ça. Donc elle est énorme. Vous avez deux tailles. Celle-là, vous pouvez l'acheter chez Action. Pareil. Elle a deux tailles. Vous pouvez tout simplement acheter la plus petite ou la plus grande. Mais bon, la plus grande, moi je la trouve plutôt bien. Donc là aussi, j'ai mis un support en dessous. Parce que comme vous pouvez voir, elle a déjà un support. Mais vu que je ne l'allume pas souvent, vous voyez, elle perd tout son sel fond. Donc si vous avez ça sur un bureau ou sur un meuble, le problème c'est que ça va bouffer votre meuble, c'est du sel, hein. Donc ça va bouffer votre meuble. Donc toujours mettre, même s'il y a un petit socle en bois, toujours mettre ça sur un support. Donc voilà. Alors, pareil pour la lampe de sel. Juste un instant, je vais l'allumer. Alors, pareil pour la lampe de sel. Je vais éteindre celle-là, comme ça au moins vous allez bien voir. Donc, pareil pour la lampe de sel. Si vous voulez la purifier, alors la lampe de sel, pour la purifier, vous faites ça une fois par mois, pas plus. Parce que elle se purifie déjà pas mal toute seule, vu que c'est quand même une forme c'est une protection, hein, la pierre de sel. Donc elle est assez grande, comme vous pouvez voir. Là, je vais me mettre dessus, elle est assez importante.
Et ce que vous pouvez faire, c'est que de temps en temps, soit vous avez deux façons de la purifier. Elle est énorme, donc mettre ça dans un bol tibétain, c'est pas possible. Ce que vous pouvez faire, c'est soit vous profitez des rayons du soleil, vous la mettez à une fenêtre, vous la débranchez bien sûr, vous la mettez, pas besoin de l'allumer, vous la mettez au bord d'une fenêtre et vous laissez le soleil tout simplement éclairer. Donc le soleil va tout simplement purifier, va nettoyer et va recharger. Donc ça, vous pouvez faire une fois par mois. S'il n'y a pas de soleil parce que vous habitez dans un endroit qui n'a pas de soleil, ou le jour où vous voulez la purifier, ben, il n'y a pas de soleil, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez un bâton de sauge, un petit bâtonnet long, un bâton ou une sauge normale, et vous passez tout autour, et puis vous purifiez, puis vous faites des tours autour, donc vous partez d'en bas, et vous remontez, comme ça vous avez une sensation de fumée qui fait un cercle, comme ça, comme si elle l'enroulait, l'enveloppait, la pierre de sel. Donc vous pouvez la purifier comme ça. La meilleure des solutions, c'est de la mettre au soleil. Si vous avez l'occasion de la mettre au soleil, vous la mettez au soleil. Si pour vous, la débrancher, machin, tout ça, c'est trop complexe, trop compliqué, parce que des fois, ça peut être chiant. Par exemple, moi, je l'ai derrière mon bureau, branché en dessous, machin, tout ça. S'il faut que j'aille la débrancher, il faut que je pousse mon bureau, machin, tout ça. Voilà, c'est sportif. Donc, on va éviter. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre un chiffon, mais attention, pas un chiffon humide, un chiffon propre, et vous pouvez tout simplement aussi passer dessus pour la nettoyer, mais surtout pas avec de l'eau, parce que l'eau, elle fondrait, quoi. Comme vous pouvez voir, là, elle est complètement... vous voyez, elle est complètement... je sais pas, ici, elle a toujours eu un petit creux, comme ça, où régulièrement, elle perdait du sel. Mais après, sur un bureau, sur un meuble, machin, c'est très joli, hein, c'est très très joli. Et en plus, c'est les mêmes pierres qu'on donne aux poneys, aux juments et tout ça pour justement leur rapport en sel et tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Donc je vous ai dit comment la purifier, je vous ai dit comment l'utiliser. À surtout pas mettre dans une chambre, parce que ça protège, oui, mais le problème c'est que ça attire aussi. Donc si ça protège, c'est que ça attire. Donc on ne met pas ça dans une chambre. Dans une chambre, à la rigueur, plutôt, on prend de temps en temps le bol tibétain, la clochette tibétaine ou les choses comme ça pour, si vous voulez, faire une petite purification sans forcément sortir la sauge et tout ça. Parce que je vous ai déjà fait une vidéo sur la sauge, comment l'utiliser, et il faut pas en abuser. Donc c'est pour ça, utilisez plutôt la clochette tibétaine, le bol tibétain, ou alors vous utilisez le diapason. Vous pouvez tout simplement faire sonner le diapason et tout autour purifier, ou tout simplement, une fois que vous posez votre diapason sur la pierre et vous faites chanter votre pierre, et ça va lui redonner de l'énergie, ça va la purifier. Donc vous pouvez faire ça. Donc ne pas oublier le support en dessous, je me répète peut-être, mais je vais être sûr d'avoir fait le tour. Ne pas oublier le support en dessous, ne pas la mettre dans une chambre. Vous pouvez tout simplement la purifier et lui redonner de l'énergie en la mettant au bord d'une fenêtre. Avec du soleil qui va directement dessus. Surtout ne mettez pas d'eau, ne la nettoyez pas à l'eau, parce que sinon elle va se décomposer, donc ça ce n'est même pas la peine. Donc ne pas la mettre dans une chambre, lui passer un petit coup de chiffon sans eau, sans produit, juste un chiffon propre, et lui donner beaucoup d'amour. Voilà, c'est tout. Nous, ce qu'on lui demande, c'est qu'elle nous protège. Et c'est très joli en tout cas à voir avec la lumière qui est dedans. Bon, là on voit pas parce que bon,
voilà, à cause de la lumière, mon autre lumière et tout ça. Mais vous voyez cette différence de couleur de lumière et franchement c'est vraiment très joli. Moi je l'ai sur mon bureau parce que c'est là en général que je fais mes consultations, c'est là que je fais ma voyance, ma médiumnité, ma méditation. Donc j'ai comme ça je sais que j'ai tout le temps ma pierre à côté de moi, mais c'est une pierre qui, vu qu'elle est très grosse quand même, elle fait pas que votre bureau, elle va s'étaler. Son énergie s'étale. Donc voilà. Ce que je voulais dire aussi, mais ça je ferai une autre vidéo pour ça, mais je vais quand même vite vous l'expliquer. Quand vous faites vos cartes, de voyance et tout ça, ayez toujours un tapis. Un tapis, alors vous pouvez acheter un tapis, vous savez, comme on essuie le parterre, enfin, comme on essuie le parterre, mon Dieu, je ne sais plus parler aujourd'hui. Pas comme on essuie le parterre, mais là où on essuie les pieds, vous pouvez prendre un tapis comme ça, mais un fin. En général, moi je l'ai acheté chez Centracor. Ou alors vous pouvez tout simplement aller sur Temu, Amazon, vous pouvez prendre un tapis de voyance avec un arbre de vie ou quelque chose comme ça. Moi je voulais plutôt un tapis solide. Alors j'en ai pris un grand, mais j'en ai aussi un petit. C'est éventuellement quand je fais, vous voyez l'épaisseur, c'est pas très épais. L'avantage avec le deuxième tapis que j'ai pris, c'est que si maintenant je vais aller faire les cartes dans mon salon et pas être sur mon bureau et tout ça, je peux éventuellement prendre mon autre tapis, emmener mon tapis dans le salon et sans forcément besoin d'enlever tout mon tapis, tous mes pierres et tout ça de mon bureau. Je prends l'autre tapis, je l'emmène dans ma cuisine, dans mon salon et je peux faire mes cartes. L'avantage, quand vous avez un tapis, c'est parce qu'en fait, vous dites tout simplement aux esprits, vous dites tout simplement à vos guides, là c'est mon poste de travail. Le tapis, c'est comme une protection. C'est en fait, vous n'allez pas à côté. Vous n'allez pas à côté, vous faites pas vos cartes directement sur votre bureau, vous faites ça sur votre tapis. Donc c'est pour ça, mais ça je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tout ça, mais je voulais juste vous dire que quand vous faites vos cartes, faites ça sur un tapis. Il y a des tapis pas chers. Moi, je sais que j'ai payé 1 euro, 2 euros, un truc comme ça. C'est vraiment pas cher. Après, vous pouvez tout simplement aller sur Temu, sur Amazon et acheter tout simplement un tapis avec une fleur de vie, par exemple. Ça fait une protection aussi. Vous pouvez acheter un tapis avec le Métatron. Vous pouvez acheter un tapis avec le visage de Bouddha. Enfin voilà, vous avez plein de possibilités, mais en général quand on fait les cartes, on met toujours un tapis parce que on délimite l'endroit de travail. Donc et ça permet de se dire voilà, je travaille dans cette structure, tout doit rester dans cette structure. Donc voilà, mais je vous ferai une vidéo pour vous expliquer ça plus clairement. Parce que là, je n'ai pas envie de partir sur un autre truc alors qu'on est en train de parler de la lampe de sel. Donc voilà, donc je vous ai à peu près tout dit sur la lampe de sel. Donc moi, celle-là, je l'ai trouvée chez Action, elle était à 6 euros ou 7 euros, un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas cher par rapport à d'autres magasins. Et vous avez juste à l'allumer 1 à 2 heures par jour. Comme ça, elle permet de chauffer un petit peu. Bon, elle chauffe pas beaucoup, hein, elle va pas vous réchauffer, vous n'allez pas cuire un œuf dessus. Mais elle permet de chauffer un petit peu, parce que là, elle est très froide. Ça fait un petit moment que je l'ai pas allumée. Ça le permet de chauffer un petit peu la pierre et ça permet qu'elle ne s'effrite pas rapidement et que l'humidité qu'elle a absorbée de votre maison n'effrite pas la pierre et permet tout simplement de réchauffer la pierre et pour éviter justement qu'elle s'effrite. Donc voilà, donc désolé, j'ai été un petit peu répétitif dans la vidéo, mais vous savez, comme d'habitude, je ne prépare pas mes vidéos, je suis assis sur mon canapé, je suis assis dans ma chambre ou n'importe où, et mes guides me disent, fais une vidéo sur ça, fais un sujet sur ça, fais ci, fais ça, et je ne prépare rien parce que je n'aime pas préparer les choses, parce que j'ai pas envie de lire un papier devant vous, j'ai envie d'être le plus naturel possible. Et aussi le fait que si je viendrais à préparer une liste avec tout ce que je dois dire et tout ça,
les guides et tout ça, moi j'aime bien qu'ils interviennent des fois. Donc j'aime pas suivre un schéma, j'aime bien faire des petites vidéos, même si des fois je bafouille, je me répète ou voilà. Moi c'est mon style, les gens adhèrent ou n'adhèrent pas. Moi c'est comme ça que je fonctionne et ça me plaît très très bien comme ça. Donc voilà pour cette petite vidéo lampe de sel et support à bougie de sel. Donc les deux font un peu la même chose, mais voilà, moi j'ai les deux, mais c'est vrai que j'aime bien quand même la lampe. Ce qui est pratique avec celui-là, c'est que en fait, vous pouvez l'emmener partout. Si vous avez un support en dessous, vous pouvez tout simplement l'emmener partout. Si vous voulez le mettre dans votre salle de bain, si vous voulez le mettre dans votre salon, si vous voulez le mettre dans votre cuisine, vous l'emmenez partout. La lampe de sel, c'est un petit peu plus délicat parce qu'il faut trouver une prise pour le brancher, faut brancher, c'est voilà. Mais les deux, c'est faisable, mais surtout pas dans une chambre. On ne met pas une lampe de sel dans une chambre. Donc voilà, déjà par rapport à son énergie qui peut être très très forte, et pour dormir, on ne met pas une lampe de sel dans une chambre. Donc voilà. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo, j'essaierai de vous faire la pourquoi le tapis pour faire les cartes. Et bon, après, je sais pas quand je la ferai, mais j'essaierai de la faire dans les prochains jours. Donc sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Pensez à vous inscrire, à suivre la page L'aile de lumière sur Facebook, de vous inscrire sur YouTube pour pas louper une de mes vidéos. Et laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce pour que je voie que vous avez bien vu la vidéo et que je ne fais pas ça pour rien. Donc sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Et si vous avez des questions, eh ben mettez votre question en dessous de la vidéo. Bye bye!